Eh bien bonjour à vous tous et vous toutes à toutes, ici Kogan Silver Cloud. Aujourd'hui je suis sur mon bateau. On arrive à la fin janvier et puis comme vous le savez, mois de janvier on présente les vœux, tout ça. Donc pour ceux à qui je les ai pas présentés, je présente tous mes vœux de bonheur et de santé. Et comme on dit, surtout la santé. Pendant des années je me suis demandé pourquoi on disait surtout la santé. Mais ouais, j'ai compris que maintenant il n'y a pas plus important que la santé. Sans ça, vous faites rien du tout. Et je vais faire peut-être une vidéo un peu moins rigolote que d'habitude, si tant est qu'elle soit rigolote les autres. Bref, j'ai même pas de générique et je pensais pas avoir à faire une vidéo un jour, une rubrique santé. Donc il n'y a même pas de générique pour la rubrique santé. On verra ce que j'envoie. Voilà, il y a quelques jours, j'étais assis à mon bureau en train de bricoler sur une vidéo, travailler sur une vidéo, et puis tout à coup dans mon champ de vision apparaît comme un éblouissement, comme quand vous recevez des phares sur la route dans la nuit. Et cet éblouissement, plutôt que diminuer, non, il va en grossissant jusqu'à occuper la quasi-totalité de mon champ de vision. J'étais là, je regardais mon écran d'ordinateur, je le voyais double en fait. Et puis je me demandais, j'étais pleinement conscient, je me demandais ce qui m'arrivait. Et je me suis souvenu que 7 ans auparavant, j'avais fait ce qui s'appelle un AIT, accident ischémique transitoire, hein, qui est en fait un AVC qui ne laisse pas de séquelles. Et donc je me suis souvenu qu'on m'avait dit dans ces cas-là, en cas d'AVC, il faut prendre de l'aspirine, et même si on est sujet à ce genre de pathologie, si on est sujet à l'AVC, il faut en prendre tout le temps. Et donc je me suis dirigé vers ma salle de bain, vers ma boîte à pharmacie, pendant que j'étais encore bien là, et Dieu sait si j'étais là, je me demandais ce qui m'arrivait. Et donc heureusement pour moi, j'avais acheté quelques jours auparavant de l'aspirine. J'en ai jamais dans ma boîte à pharmacie. Et ça, c'est mal. Donc ouais, j'avais de l'aspirine, j'ai pris 2 aspirines, je me suis assis sur mon fauteuil de bureau. Et puis en 10 minutes, c'est passé. Donc l'incident, il a duré une vingtaine de minutes. Et puis après, l'aspirine, en 10 minutes, c'était passé. Toutefois, j'ai gardé un engourdissement dans la jambe gauche, dans le bras gauche, et puis surtout au visage. C'est encore maintenant, j'ai un petit peu de mal à parler. Alors au lieu d'appeler les secours, je me suis dit ouais, ça va passer. Et puis non, ça va pas passer. J'avais toujours cet engourdissement, tout ça, un petit peu de difficulté à me concentrer. Donc je suis allé chez mon médecin, le médecin m'a dit bon, on a besoin d'une IRM, mais vous connaissez le problème avec l'IRM, c'est que vous prenez rendez-vous, il y a des files d'attente pas possibles. Elle m'a envoyé aux urgences, donc je suis allé aux urgences et j'ai été reçu là-bas vraiment super bien aux urgences à Pasteur à Nice. J'ai été super bien reçu. J'avais pas encore donné ma carte vitale, qu'ils étaient déjà en train de me prendre les constantes, tout ça, de préparer le CG, c'était d'ailleurs les secrétaires médicales, qui sont peut-être infirmières aussi, certainement même, m'ont signifié que mon cœur battait à 122. C'est vrai que ceux qui me connaissent, je suis plutôt normalement de tension, et là je dis non, mais ça c'est parce que je suis émotif. C'est vrai que je suis émotif. Et pour plaisanter, elles m'ont dit bon, c'est laquelle de nous 5 qui vous fait cet effet. Enfin bref, c'était sympa, ça m'a détendu un petit peu, et puis voilà. Et j'ai été embarqué dans le protocole là, avec tout ce qu'il y avait à faire, quoi, l'IRM, l'échographie, tout ça. Je veux pas dire que c'est allé vachement vite. Non, j'ai été très vite pris en charge. Par contre, c'est vrai que tout prend du temps pour avoir les résultats, tout ça, pas tout seul. Et surtout, le personnel hospitalier a été super sympa, quoi, super gentil. Et puis donc arrivé à la conclusion par mon médecin,
enfin le médecin en charge de mon dossier, qui était un médecin du SAMU, un jeune qui a été super cool, super gentil. S'il regarde ça, merci. et puis voilà, donc pour arriver à la conclusion que c'était à nouveau un petit AVC, un AIT. Alors bien entendu, je me suis fait abondamment disputer par tous les médecins et spécialistes que j'ai vus, parce que en fait, quand je me suis rassis dans mon fauteuil, en plus j'étais seul à la maison, j'aurais dû faire le 15 tout de suite. Dans ces cas-là, faut pas hésiter, il paraît. Non, c'est pas il paraît. Non, dans ces cas-là, il faut pas hésiter. Il y en a assez qui vont aux urgences pour un orgelet ou un rhume. Là, c'est du sérieux. Heureusement, j'ai gardé conscience, et puis ouais, parce que voilà, ça aurait pu très mal se passer. Donc, je vais juste parler un petit peu de ce que c'est que l'AVC, enfin la différence entre un AVC et un AIT. Donc, comme je le disais, un AIT, c'est un accident ischémique transitoire. La différence, c'est que généralement, il est causé par un caillot, que l'AVC, c'est carrément une hémorragie. Alors, l'AIT, il y a peu ou pas de séquelles généralement. Bon, moi, dans mon cas, comme je le disais tout à l'heure, je suis encore, c'est surtout la paralysie faciale qui m'embête un petit peu. Et puis, faiblesse dans la jambe et puis dans le bras, mais bon. Et il semblerait que ça va passer, j'espère, tant mieux. On peut comparer à un volcan. Vous avez le volcan endormi, c'est monsieur tout le monde qui vit sa vie de tous les jours. Et puis tout à coup, vous avez une petite éruption qui dégage juste un petit peu de fumée de ce volcan-là. Et l'AVC, là, c'est carrément quand ça crache la lave, quoi. C'est un peu ça. Donc, tout ça est causé, il y a un tas de facteurs. Alors, moi, les médecins, ils m'ont... c'était la Gestapo concernant la cigarette. Heureusement pour moi, je fume pas, plutôt je fume plus, mais ils ont voulu savoir quelle était ma consommation, enfin quand j'avais arrêté, quelle était ma consommation, et combien de temps j'avais fumé, de quand à quand, par rapport à mon âge, tout ça. Par contre, on m'a rien demandé pour l'alcool, non, on m'a rien demandé. Heureusement. Et mais par contre, ouais, ça j'ai arrêté de moi-même. Les apéros pour le moment, c'est dégagé, quoi. C'est même plus à consommer avec modération, j'en consomme plus. Je me suis fait une grosse frayeur. Ouais, il y a ça, il y a la cigarette, bien sûr, il y a le cholestérol, faut faire gaffe à ce qu'on bouffe. Et puis en parlant de bouge, lapsus révélateur, ouais, il faut se bouger. Alors, comme moi j'ai un rameur sur ma terrasse, faut pas seulement le regarder, faut monter dessus. Si on n'en a pas, il y a un excellent sport qui coûte rien du tout, qui s'appelle la marche. C'est le meilleur des sports, faire de la marche, et puis aller nager à la belle saison, ou alors en piscine. Voilà, c'est une santé, on n'en a qu'une, et quand ça commence à déconner, il y a tout le reste qui se remet en question, quoi. Donc ouais, faut prendre soin de soi, et puis on peut faire de tout, mais sans excès. Voilà, c'était un petit peu pour comment dire, faire un vlog sur ce qui m'est arrivé, et puis qui peut arriver à n'importe qui finalement. Je cache pas mon âge, j'ai 58 ans, c'est jeune encore. Bon, c'est clair, pour un gamin de 18 ans ça fait très vieux, mais ça m'étonnerait qu'un gamin de 18 ans regarde la vidéo. Dites-le moi en commentaire. Et puis ouais, faites gaffe à vous, faites attention à vous, bougez-vous. Et puis si ça vous est arrivé, si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, moi je connais au moins 2 personnes à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis quelles ont été les suites, comment ça s'est passé, tout ça. S'il y a des associations aussi, c'est toujours bon d'en parler, parce que ouais, c'est vraiment, ça fait peur. Alors je terminerai comme je termine mes vidéos d'habitude, et puis là ça prend tout son sens. Surtout, n'oubliez pas que le moment le plus important, c'est maintenant.